Je suis en ligne, donc bonjour à tous et à toutes. Et tout d'abord, en ce premier live de 2022, je tiens à vous souhaiter une excellente année, à vous souhaiter vraiment le meilleur en espérant que cette année soit remplie de sérénité, de légèreté, malgré les tumultes environnants et malgré nos vies qui sont parfois remplies de choses qu'on ne peut contrôler. Donc je vous souhaite vraiment de jolies surprises durant toute cette année et qu'elle vous apporte énormément de bonheur et bien évidemment une santé au top. Voilà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je me représente rapidement. Je suis Véronique Rigoro, hypnothérapeute et naturopathe. J'ai mis en place des accompagnements spécifiques, notamment un premier dans l'accompagnement pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Donc c'est un bel accompagnement que j'ai mis en place qui se fait sur 3 mois. Également un accompagnement pour gérer la douleur et enfin un dernier accompagnement pour gérer les allergies. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vous souhaitais une année pleine de légèreté et de sérénité. C'est ce qui m'a fait avoir envie de faire ce live aujourd'hui pour vous aider à gérer l'anxiété. Cette anxiété que tout un chacun connaît, puisque on en fait tous l'expérience dans notre vie. C'est un petit peu notre gardien face au danger, notre signal d'alarme. Et là où ça devient problématique, c'est quand ce signal d'alarme se met en route dans notre quotidien, même pour des petites choses mineures qui arrivent tous les jours. On en fait l'expérience quand on a un événement qui va arriver, lorsqu'on est dérangé par un problème. On a tous des accès d'anxiété dans la vie. Et c'est vrai que quand cet accès d'anxiété commence à arriver, c'est là que l'on devrait être en mesure de pouvoir agir pour éviter que ça prenne des proportions qui soient dérangeantes, non seulement pour nous, pour notre entourage, mais pour notre santé également, puisqu'on sait que le stress, c'est quelque chose qui est absolument néfaste pour notre santé. Voilà. Tout d'abord, l'anxiété, c'est quelque chose qui vient souvent parce qu'on a peur de perdre le contrôle. Alors ça peut être une peur consciente ou inconsciente, mais quand on sent qu'on a une anxiété, on sent comme une résistance à l'intérieur de nous, ça grince un petit peu à l'intérieur de nous. C'est là qu'on sent qu'il y a quelque chose qui résiste. Et en fait, cette résistance, c'est la peur de perdre le contrôle. On se dit, si je lâche, ça va empirer, alors que c'est souvent l'inverse. Mais de nourrir cette anxiété en luttant en permanence, en se disant je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, face à quelque chose que l'on ne peut pas toujours changer, on rentre en résistance et on nourrit cette anxiété. Et plus on nourrit cette anxiété, plus elle augmente, plus elle grossit, et c'est le cercle vicieux, plus elle grossit, plus on entre en lutte contre elle, et on a encore plus des soucis pour pouvoir gérer la crise, entre guillemets. Donc cette peur qui parfois et la plupart du temps qui est inconsciente, c'est là qu'il faut essayer de prendre du recul, et je vais vous donner tout à l'heure 2 méthodes qui pour moi marchent super bien pour à la fois gérer la crise quand elle arrive, c'est-à-dire gérer l'anxiété tout de suite pour essayer de faire descendre la pression. Également une autre méthode qui va vous permettre de pouvoir agir sur le long terme, sur des états anxieux qui sont un peu plus chroniques. Donc cette deuxième méthode, je vous la donnerai tout à l'heure. Donc pour revenir sur cette anxiété qui perturbe la vie, qui nous perturbe la vie et celle de notre entourage, c'est vrai qu'on a l'impression de devoir contrôler tout dans nos vies, même la vie des autres. Et je dirais, est-ce que c'est pas un petit peu dommage de ne pas laisser un petit peu d'imprévu? Alors ce serait certainement plus confortable qu'il n'y ait pas de surprise ou de mauvaise surprise,
Mais je pense que la vie serait un petit peu tristounette si c'était linéaire et qu'il n'y avait aucune surprise, bonne ou mauvaise dans la vie, puisque l'anxiété peut aussi venir d'une bonne surprise, d'un événement heureux qui peut nous rendre anxieux, bien évidemment. Je fais un petit aparté concernant les femmes qui souffrent d'endométriose et qui sont en lutte permanente avec elles-mêmes, avec leur douleur, avec la maladie, avec la peur de l'avenir. Et c'est vrai que ces femmes-là sont dans un stress, une anxiété quasi permanente qui va faire que elles ont besoin d'apprendre à gérer ces épisodes anxieux pour faire diminuer déjà la douleur. C'est aussi un cercle vicieux par rapport à la douleur, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire quand on est dans des états anxieux, dans des états de stress, on sait très bien que ça coince, ça résiste à l'intérieur et ça augmente les douleurs. D'où l'importance de prendre les devants et de savoir gérer donc ces épisodes de résistance, ces épisodes d'anxiété avant que ça te prenne trop d'importance. Il y a une citation de Sénèque qui est assez parlante, qui nous dit en essayant de façon quasi obsessionnelle de reprendre le contrôle de ce qui nous échappe, et d'un autre côté, on refuse d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Et en fait, de se dire que au lieu de dépenser notre énergie à lutter contre des choses qu'on ne peut pas changer, il y a des choses qui sont comme ça, des choses sur lesquelles on ne pourra jamais agir. Donc au lieu de s'obstiner à ruminer sur ces choses-là, il est beaucoup plus intéressant de dépenser notre énergie à savoir qu'est-ce qui, dans cette situation, autour de cette situation, peut être changé. Dans ce cas-là, on n'est plus spectateur de cet événement, de cette chose qui nous crée des anxiétés, mais on devient acteur. Et déjà, dans un premier temps, ça fait baisser l'anxiété. D'agir sur les choses, de se mettre en action sur les choses, fait déjà baisser l'anxiété. Ça, c'est vraiment très important. Donc c'est vrai qu'on est souvent amené à juger, à se juger, à juger les situations en disant c'est bien, c'est pas bien. C'est pas intéressant d'être dans le jugement. Ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul et de se dire ok, c'est ça, c'est comme ça, bien ou pas bien, on s'en fiche. Qu'est-ce que je peux faire pour agir dessus, pour être dans l'action et que ça se passe mieux. Alors, pour continuer, donc, je vous parlais des peurs par rapport à notre vie, à certains événements, et cette peur inconsciente qui nous crée des anxiétés. Comme on ne change pas, on ne peut pas changer notre réalité, on se met en résistance, on se met en lutte. Donc, je vais vous expliquer tout de suite la méthode qui va vous permettre d'agir dès que les premiers symptômes, entre guillemets, apparaissent, parce que quand on est dans un état anxieux ou d'anxiété, on sent que notre respiration s'accélère, on sent également notre rythme cardiaque qui s'accélère. On a tout un tas de petits signaux comme ça qui se mettent en route et qui devraient être entendus mais qui ne le sont pas toujours. Et c'est à ce moment-là qu'il faut déjà prendre les choses en main. Donc comment faire pour tout de suite juguler cet épisode d'anxiété? Donc moi, j'ai testé ce dont je vais vous parler et bien évidemment, il y en a qui vont le connaître, c'est la respiration. Mais la respiration, pas n'importe comment. Quand on sent qu'on commence à halter, avoir une respiration qui s'accélère, le cœur qui commence à palpiter, prendre un moment, alors dans nos vies tumultueuses, malheureusement, on se dit oh là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que 5 minutes dans une journée? Voilà, c'est la question à se poser. Donc on se pose, si on peut, on se met dans une pièce, on s'isole. Si on ne peut pas, on peut aussi le faire avec du bruit, du monde autour, d'essayer de se mettre dans une bulle. On essaye de fermer les yeux et on commence à prendre des grandes respirations abdominales, donc par le ventre. On respire profondément 5 fois. Alors ça peut être plus, mais au minimum 5 fois en fermant les yeux et en prenant conscience de l'air qui entre dans nos poumons, en gonflant le ventre et en prenant conscience de nos expirations de l'air qui sort par notre bouche ou nos narines. Donc ça, on le fait 5 fois.
Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que nous avons bien respiré, déjà, ça calme énormément les tensions du corps, ça calme énormément les pensées. À partir de là, on va faire une visualisation. On va mettre l'événement ou la problématique qui vous crée cette anxiété dans une bulle, dans un ballon lumineux. Et ce ballon lumineux, vous allez visualiser qu'il s'envole dans les airs jusqu'à disparaître, devenir de plus en plus petit, jusqu'à disparaître dans l'univers. Vous recommencez, vous revoyez cet événement dans une bulle, un ballon lumineux, et vous visualisez comme si ce ballon s'envolait et diminuait jusqu'à disparaître. Vous refaites ça également 5 fois. C'est assez miraculeux. Alors la respiration y est pour beaucoup, mais cette visualisation est quand même très très puissante également. Ceux qui n'arrivent pas à faire cet exercice avec les ballons, je vous propose de tester une autre façon de faire, c'est-à-dire d'imaginer que vous êtes dans une salle de cinéma et que sur l'écran, vous avez cette scène qui vous crée une anxiété. Donc vous visualisez cette scène sur l'écran de cinéma. Ça va vous créer des tensions intérieures, ça va vous créer des boules dans le ventre, ça va vous créer des malaises, peut-être des larmes également. Et vous la visionnez, vous la repassez et vous la revisionnez plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'émotions liées à la visualisation, à la vision de cette chose sur l'écran, de cet événement sur l'écran. Ça, c'est le premier exercice que je vous propose quand vous sentez que la crise d'anxiété arrive. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Maintenant, ce qui va être important, c'est de pouvoir juguler ces épisodes d'anxiété sur le long terme. Alors comment faire ? Sur le long terme, donc c'est un petit exercice à faire 3 fois par jour, 5 minutes, que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Et cette cohérence cardiaque, c'est miraculeux, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que ça permet non seulement de diminuer les angoisses, les stress, les anxiétés, ça améliore le sommeil et pour couronner le tout, ça améliore le système immunitaire. C'est quelque chose qui est vraiment très très facile à faire. Donc vous vous installez, donc c'est 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, 5 minutes. Et là encore, ça va être un exercice de respiration sur 5 secondes. Vous allez inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Il y a certaines personnes qui ont du mal, comme leur respiration est courte, elles ont l'impression d'étouffer au début. Mais au fur et à mesure de la pratique, elles y arrivent. Et en fait, vous respirez de plus en plus facilement. C'est 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire et on expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence pendant 5 minutes. Il y a des applications que vous trouvez sur le net à télécharger sur votre téléphone qui s'appellent Respirelax ou Ma cohérence cardiaque. Et en fait, il y a une boule qui monte et qui descend, qui vous donne le rythme. Alors en plus de regarder la boule, ça calme énormément. Et ça vous donne surtout le rythme. Et c'est très important de le faire 5 minutes. Qu'est-ce que c'est 5 minutes 3 fois par jour pour, au bout du compte, se sentir mieux. Ça après, je laisse libre cours à votre réflexion. Alors, cette cohérence cardiaque, ça va vous permettre donc de gérer sur le long terme ces épisodes d'anxiété, de stress. C'est vraiment très très important. Voilà les 2 méthodes qui sont faciles à faire, mais qui sont vraiment vraiment très intéressantes pour les personnes sujettes aux anxiétés, au stress. Je vais rajouter 2-3 petites choses. Bien évidemment, veillez également à votre hygiène de vie. Quand je dis hygiène de vie, ça peut être l'alimentation. Les personnes qui prennent du café, trop de café, le café peut donner des symptômes qui ressemblent à l'anxiété. C'est-à-dire que ça peut accélérer le rythme cardiaque. Et à partir de là, le cerveau l'interprète comme une crise d'anxiété et l'assimile comme une crise d'anxiété. Et donc, ça crée une vraie crise d'anxiété. Donc, veillez à diminuer votre consommation de café et de boissons énergisantes, c'est pareil.
Également, pas trop de sucre, puisque les variations de la glycémie créent des états qui sont aussi sujets au stress. Également les consommations d'alcool, puisque la déshydratation ou la gueule de bois suite à trop d'alcool crée des états dans lesquels on n'est vraiment pas bien et qui peuvent être source d'anxiété. Je vous recommanderais également de faire un petit peu de sport, puisque ça va vous permettre de décharger ces épisodes anxieux. Ça va vous permettre aussi de réguler votre rythme cardiaque et votre respiration. L'idéal, c'est de faire des sports un petit peu cardio que vous aimez. Il faut se faire plaisir, sinon on ne tient pas. 3 à 5 fois par semaine, 30 minutes. Déjà, c'est très bien. Si c'est de la marche active, c'est de la marche active, c'est très bien. Mais ça va vous faire respirer et ça va vous faire calmer ce stress, cette anxiété. Voilà. Alors, bien évidemment, il existe beaucoup de méthodes aujourd'hui pour gérer son stress. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation en pleine conscience, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'hypnose. Alors, personnellement, je travaille avec des personnes pour gérer leur stress en hypnose et ça marche très bien. Il y a vraiment des choses aussi que vous trouvez sur YouTube pour vous aider à vous relaxer, à vous détendre, à faire des méditations. Et pensez aussi à chouchouter votre sommeil. Bien dormir, c'est aussi une des clés qui va vous aider à bien mieux pouvoir gérer votre stress. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'être conseillé, de faire éventuellement des petites séances d'hypnose, si vous en ressentez le besoin ou que l'on fasse des séances ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider sur cette problématique. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.